Voici l'audio du commentaire concernant Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Commentaire. Dans ce passage des Écritures, nous voyons bien que sans Jésus-Christ, nous sommes perdus. Dans le verset 6, il est clairement écrit « Il nous a ressuscités ». Donc nous étions morts, et tous ceux et celles qui refusent d'accepter Jésus-Christ sont morts aux yeux de Dieu. Mais une question se pose. Qu'advient-il de tous ces gens qui vivent sans se soucier de leur vie future, de tous ces gens qui croient qu'il y a un Dieu, mais qui vivent selon leurs pensées, selon le cours de ce monde, de tous ces gens qui ne se soucient pas de leur prochain, qui ne pardonnent pas. Pourtant, Christ est venu pour sauver le monde et non le perdre. Mais le monde est plus enclin à croire n'importe quoi. Il est plus facile de vivre selon la chair que selon l'Esprit de Dieu. Il est plus facile d'obéir au diable qu'à Dieu. Voilà pourquoi le monde est perdu. Mais Jésus-Christ est souverain. Et merci Seigneur d'avoir laissé une clé au monde qui permet d'accéder à ta vie. Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà jusqu'à la toute dernière minute. Quiconque invoque le nom de Jésus sur lui peut être sauvé. Mais ne joue pas avec ta destinée éternelle. C'est la promesse du Seigneur, le salut par grâce. Dis-toi que toi qui se couvres du nom de chrétien, si tu ne marches pas selon ce que te demande ton Seigneur, tu n'es pas mieux que la branche qui ne porte pas de fruits. Tu seras retranché et jeté au feu. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Des œuvres bonnes? Aime ton prochain, pardonne, partage. C'est ce que le Seigneur te demande, à toi, disciple. Car si tu vois quelqu'un dans le besoin et que tu ne l'aides pas, n'es-tu pas comme le mauvais riche qui voyait Lazare à sa porte, qui mourait de faim, et ne s'en préoccupait pas? Pense-y. Ne sois pas égoïste, arrogant, colérique, aimant ton plaisir plus que ton Seigneur, plus que ton prochain. Ta vie future en dépend. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Et ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors regarde ta vie, sonde ton cœur, crie au Seigneur, et vis la vie que le Seigneur te demande d'avoir, mon frère, ma sœur. Seigneur, garde-nous dans ta volonté à chaque instant. Seigneur, pardonne-nous nos fautes et nos manquements à ta divine volonté. Seigneur Jésus, merci pour ton Saint-Nom. Amen. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi
et il est pire qu'un incroyant. Amen.